Donc, en liminaire, je ne traiterai ici que de saint Jacques le Majeur. La distinction entre Jacques le Majeur et le mineur est d'ordinaire explicite parmi les saints patrons. Quand elle n'est pas le cas, l'association avec saint Philippe concerne toujours Jacques le Mineur, mais il est reconnu que le Majeur est souvent représenté en lieu et place de Jacques le Mineur, notamment dans les statuts. Dans certaines paroisses, le mineur a remplacé le majeur, et dans d'autres, les deux saints ont été associés. Le premier culte attesté à saint Jacques le Majeur est mentionné en la basilique Saint-Maximin de Trèves par Grégoire de Tours à la fin du VIe siècle. Les reliques sont déjà bien diffusées au 8e et 9e siècle. Ainsi, en 783, l'abbaye Saint-Arnoul de Metz est appelée Basilicam quest constructa in honore Sancti Jacobi, vel ceterorum beatorum apostolorum. En 814, l'église cathédrale Saint-Mamé de Langres contient en relique un bras de Saint Jacques, Sancti Jacobi apostoli et fratris Domini, cuius brachium in ecclesia sancti Mametis conditum est. Enfin, en 852, le roi Lothaire Ier offre à l'abbaye de Prüm une main et une partie d'un bras du saint, manum sancti Jacobi fratris Domini cum parte brachii. On notera avec délectation qu'il y avait en Europe, jusqu'en l'an 1500, une dizaine de bras de Saint Jacques. Le culte des reliques est tel qu'on vient les chercher jusqu'à Compostelle. Ainsi, des moines de Liège s'y rendent en 1056 dans le but de ramener des reliques du saint pour les déposer à l'abbaye Saint-Jacques de Liège. Fondée en 1015-1016, celle-ci avait été placée sous le patronage de Jacques le Mineur. L'arrivée des reliques la plaça désormais sous la protection de Jacques le Majeur. Sur la centaine de reliques et reliquaires de saint Jacques le Majeur découverts en France, plus exactement 99, les 4/5e se situent sur des voies fréquentées en masse par les pèlerins, et l'on peut distinguer 3 types de répartition géographique. Le long des voies de Paris à l'Espagne par Vézelay et Limoges, d'Arles à Toulouse et du Mont-Saint-Michel à Angers. Cette dernière, prise du nord au sud, correspond au pèlerinage à Compostelle et du sud au nord au pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Deuxièmement, le long des fleuves et de leurs affluents, la Garonne et le Tarn, la Loire et le Cher, la Seine avec ses affluents l'Yonne, l'Aube, la Marne et l'Oise, et enfin le Rhône et son affluent la Durance. Troisièmement, une sorte de nébuleuse dans le nord de la France qui tient essentiellement à un fait anecdotique mais historiquement bien documenté, le périple de la tête du saint, primitivement déposé en l'église Saint-Va d'Arras, puis volé et emmené à Berclos au début du XIe siècle. Enfin ramené à Arras au XIIe siècle et à nouveau volé en 1172 et partagé en 3 au bénéfice de 2 autres églises, celles d'Aire-sur-la-Lys et Capelle-Brouck. Le pèlerinage est ancien dans ce qui fut la Gaule. Le premier cas avéré de pèlerin éminent est celui de l'évêque Godescalc du Puy-en-Velay, qui se rend à Compostelle dès 951. Dans une charte de 1046, un seigneur forésien, le Forez, c'est entre Clermont-Ferrand et Lyon, donne une église rurale avec les offrandes apportées par les homines peregrini et Romei, et aliorum extandeorum per gentium ad aliquem sanctum, tam ad beatam Mariam, quam ad beatum Petrum, nec non ad sanctum Jacobum et ad sanctum Egidium.
donc les pèlerinages de Notre-Dame du Puy, Saint-Pierre de Rome, Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Gilles du Gard. Les Pouillers, dont le nom provient du latin médiéval polypticum et dont la forme française apparaît seulement au XVIIe siècle, désignent d'une part les états des bénéfices d'un diocèse effectués à la demande de l'évêque, d'autre part, et par extension, les comptes de procuration et les comptes de décime perçus par le pape. Celui-ci envoyait dans chaque diocèse des collecteurs pour établir un relevé des bénéfices en indiquant le revenu de chacun et la taxation à lui appliquer. Ces documents contiennent principalement les noms des paroisses, parfois accompagnés de leur saint patron, les noms des prieurés et des abbayes. Quelquefois y figurent des noms de chapelles et de chapellenies. Dans les Pouillers, les lieux appelés du nom de l'apôtre sont très divers. Des établissements réguliers, abbatia, prioratus, capitulum, des établissements séculiers, ecclesia, parfois parochialis, capella, altare, in ecclesia ou in capellania. Ensuite, des revenus d'établissements séculiers, vicaria, capellania, prebenda. Enfin, des établissements hospitaliers, hospitale, domus Dei, domus leprosarum, leprosaria. Très rarement s'y ajoute une confratria, confrérie dédiée au saint, parce qu'il est le patron de la paroisse, ou le titulaire de l'église, ou le patron de l'hospice, ou bien parce que le lieu est un passage de pèlerinage. Mais certaines confréries sont vouées au saint patron des laïcs qui les ont fondées, ainsi au prieuré Notre-Dame de Tirenbach, où la confrérie est fondée en 1506 par un certain Jacob. Les établissements religieux nommés dans les Pouillers, au nombre de 160, se retrouvent le long des différentes voies de pèlerinage qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent conduire jusqu'à Compostelle. Quand ils ne jouxtent pas ces voies, ils en sont tout au plus à une vingtaine de kilomètres, preuve de l'influence du pèlerinage sur la nomination des lieux et donc de son caractère tardif postérieur à l'an 1000. On les trouve aussi le long de voies transversales qui permettent de joindre une vallée à une autre. En reprenant la répartition diocésaine de la France métropolitaine en l'an 1000, les Pouillers ne présentent des établissements religieux nommés d'après saint Jacques que dans 59 diocèses sur 122. Leur plus grand nombre se situe sur l'axe nord-sud, dans les diocèses de Rouen, Chartres, Angers, Poitiers, Saintes, Toulouse et Auch. 2 diocèses sont à part, celui de Bâle, sur la voie germanique qui passe par Strasbourg et mène aussi bien à Compostelle qu'à Rome, où saint Jacques n'est présent que dans des chapelles et des hôtels d'églises paroissiales. Enfin, le diocèse de Rhodes, sur la Via Podiensis, où saint Jacques n'est présent que dans des patronages d'églises paroissiales. Sur 99 établissements possédant des reliques de saint Jacques le Majeur en France, seuls 14 figurent dans les Pouillers. Il convient d'insister sur le fait que la possession de reliques ne vaut pas nécessairement à l'établissement propriétaire d'adopter le nom du saint. Ainsi, l'abbaye de Saint-Va d'Arras en a-t-elle possédé dès le XIe siècle, sans conséquence onymique directe. Cependant, la dite abbaye possédait une chapelle Saint-Jacques au XIIe siècle,
où étaient conservées les reliques, et une rue proche de la chapelle reçut ce nom après y avoir accueilli la confrérie Saint-Jacques à la fin du XVe siècle. Les saints patrons des paroisses françaises, peu avant la Révolution de 1789, figurent souvent dans les pouillés diocésains de l'époque. Quand ce n'est pas le cas, les historiens ont utilisé, entre autres sources, les registres des visites pastorales effectuées par les évêques diocésains dans certaines paroisses, ainsi que les registres paroissiaux, baptême, mariage et sépulture. Les saints patrons sont les protecteurs des paroisses. Fréquemment, ils sont aussi titulaires de l'église du lieu. La distinction entre les deux n'est pas souvent faite par les historiens locaux, ni même par le clergé, tant au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Il est des paroisses dont le saint patron, Jacques le Majeur, a été remplacé par d'autres, ou inversement, mais sans lien nécessaire avec le pèlerinage. Saint Jacques peut aussi bénéficier d'un surnom. À la Motte-à-Chars, en Vendée, depuis longtemps, les fidèles venaient en pèlerinage devant sa statue, censée guérir les enfants muets, statue alors surnommée Saint Babillard, du français babillard bavard, et dont le culte prit fin après la démolition de l'église à la fin du XIXe siècle. Il a été dénombré 405 églises dédiées à l'apôtre sur la base des ordos diocésains de la fin du XXe siècle, l'ordo étant l'annuaire ecclésiastique de chaque diocèse. Cependant, les paroisses à la fin du XVIIIe siècle étaient beaucoup plus nombreuses. On en dénombre alors un peu plus d'une centaine supplémentaires, soit 511 paroisses alors dédiées à Saint Jacques le Majeur. On remarquera d'abord que nombre de paroisses sont situées dans les vallées des fleuves et de leurs affluents, qui ont manifestement servi à la diffusion du saint patronage. On remarquera aussi que nombreuses, bien que minoritaires, sont les paroisses situées sur ou à proximité des anciennes voies de pèlerinage, telles qu'on peut les définir d'après la littérature du XIIe au XVIe siècle, ainsi que sur des axes transversaux. Et si les paroisses sont très nombreuses dans le bassin hydrographique de la Garonne, ce qui n'étonne guère eu égard à la convergence des anciennes voies vers les Pyrénées, elles le sont tout autant en Alsace et en Lorraine, ce qui peut s'expliquer par la proximité des voies germaniques. Elles le sont encore plus en Normandie et en Picardie, présence manifestée sur des axes qui, d'une part, proviennent d'entrées portuaires pour des pèlerins ayant traversé la Manche, d'autre part sont transversaux à ces nouveaux axes de pèlerinage. Leur très grande majorité converge alors vers Paris, point central des départs de différents pèlerinages, à Compostelle, Rome ou Jérusalem pour les plus lointains. En reprenant la répartition diocésaine de la France métropolitaine en l'an 1000, les paroisses dont le saint patron est Saint Jacques le Majeur sont présentes dans 95 diocèses sur 122. Leur plus grand nombre se situe dans les diocèses de Toulouse et de Strasbourg. Les diocèses qui contiennent le plus de paroisses qui lui sont dédiées se situent le long d'axes de pèlerinage connus et des principaux fleuves et affluents. Sur 99 établissements possédant des reliques de Saint Jacques le Majeur, seuls 21 figurent dans les paroisses qui lui sont dédiées. Dans une dizaine de cas, une paroisse dédiée à l'apôtre est fondée à côté de celle qui en possède déjà des reliques. La possession de reliques n'a donc pas majoritairement un lien direct avec le saint patronage d'une paroisse.
Le cadastre a été institué à l'échelle nationale par Napoléon Ier dans une loi du 15 septembre 1807 et il ne sera achevé pour toutes les communes françaises qu'en 1850. Bien plus tard, une loi du 16 avril 1930 prescrit la rénovation du cadastre qui se fera sur le long terme puisque cette rénovation dans toutes les communes ne prendra fin que dans les années 2010. Quand on estime que les cadastres napoléoniens regroupent environ 100 millions de noms de lieux, à l'exclusion des noms de chemins, les cadastres rénovés ne regrouperaient que quelques 8 millions de noms de lieux habités, de parcelles, quelques rares noms de chemins, mais cependant tous les noms de rues et autres voies. Les chemins de Saint-Jacques sont attestés très tôt. Pro itinere Sancti Jacobi en 1132, Via Publica Sancti Jacobi en 1118-19 à côté de Montpellier, donc quelques années avant le pseudo-Turpin et le guide du pèlerin. Cependant, tous ne mènent pas à Compostelle. Certains désignent la chapelle qu'ils desservent. Quand ils ne portent pas les noms d'Iter, Via Caminus Strata, ils désignent une rue sous le nom de Vicus, Rua ou Carriera. Ainsi, in Vico Sancti Jacobi, en 1228, dans le bourg de Vernon, rue qui mène à l'église dédiée à Saint Jacques le Mineur. Cependant, la Roi Saint-Iagme, en 1349 à Bordeaux, aussi appelée Magnam Viam Sancti Jacobi en 1400, et enfin Grand Camine Communao de Saint-Iagme en 1448, borde l'hôpital Saint-Jacques, construit au XIIe siècle au bord de cette voie en direction de Compostelle. Quant à la Charaïra Saint-Jacques, en 1457 au Puy-en-Velay, elle mène les pèlerins en direction de Compostelle. Il est enfin des rues Saint-Jacques dénommées d'après le prénom Jacques du propriétaire du terrain viabilisé, comme en 1842 à Lyon, ou d'après son nom de famille Saint-Jacques, comme en 1786 à Marseille, enfin d'après le nom du terrain viabilisé, comme la rue Saint-James en 1827 à Neuilly-sur-Seine. De même, dès la fin du Moyen-Âge, il est des fondations de chapelles dédiées au saint patron du bienfaiteur, seigneur ou bourgeois. Quoi qu'il en soit, les chapelles dédiées à Saint-Jacques sont toujours plus nombreuses que les paroisses, et ce, dans tous les diocèses de France. Les lieux désignés. Les hôpitaux ainsi nommés dès la première moitié du XIe siècle ne sont pas nécessairement des hôpitaux pour pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques, mais d'abord et avant tout des asiles pour les pèlerins, certes, les malades, les lépreux, les femmes enceintes et les mendiants en particulier. En revanche, on ne peut nier leur présence sur ces chemins, comme dans le testament de Bertrand II, évêque de Toulouse en 1279, Quique hospitalium et domibus leprosorum que sunt de Tolosa, usque ad Bastitam gimontis in recto itinere Sancti Jacobi, en 1279. Outre d'autres établissements religieux, églises, chapelles, vicaries, oratoires, les lieux ainsi nommés peuvent l'être d'après des confréries, des croix, des statues, voire des enseignes d'auberges, voire enfin des bâtiments ou des terres ayant appartenu à un établissement religieux de ce nom. Aucun n'est nécessairement en lien avec le pèlerinage à Compostelle, mais la plupart l'ont pour origine.
L'ensemble des cadastres actuels fournit 1180 noms de lieux ou de voies dédiés à Saint-Jacques sous forme française ou dialectale. On remarquera d'abord que les territoires d'où le saint patron paroissial est absent restent presque aussi vierges de sa présence en tant que nom de lieu, quelle qu'en soit l'origine. Tout comme la répartition des paroisses dédiées au saint patron, les noms de lieux et voies cadastraux reprennent les tracés des anciennes voies de pèlerinage, d'axes transversaux et parsèment aussi d'autres chemins que certains historiens comme Lacoste-Messelière ont désignés de pèlerinage, alors que nombre de ces lieux ne faisaient que révéler la présence d'anciennes maladreries situées sur des chemins et autres voies, en lien certes avec le saint thaumaturge, mais sans aucun lien avec le pèlerinage de Compostelle. Sur 99 établissements possédant des reliques de Saint-Jacques-le-Majeur, seuls 35 figurent dans des communes où un nom de lieu porte son nom. La proportion est suffisamment importante pour considérer que le dépôt de reliques a pu influer sur la nomination d'un lieu, lieu habité ou non, chemin, rue ou place, croix ou pré. Pour le nom de Compostelle, j'ai utilisé la même source qu'on appelle actuellement le fontoir, c'est-à-dire le fichier annuaire topographique initialisé réduit. Dans ce cadastre actuel, les lieux nommés de Compostelle ou de Saint-Jacques de Compostelle sont dans l'ordre numérique décroissant des chemins ou camis, rues, routes, places, allées, impasses, avenues, boulevards et passages. Le nom de Compostelle est dans le bas Moyen-Âge de France strictement attaché à Sanctus Jacobus. Il est employé pour évoquer une peregrinatio ou bien un viaticum ou viatium, mais jamais une voie, quelle qu'en soit la dénomination, même dans le guide du pèlerin du milieu du XIIe siècle qui utilise Viis Sancti Jacobi ou bien Itineris Sancti Jacobi. De fait, le nom de Compostelle ne paraît que très tard employé pour désigner des rues. Ainsi, en 1966, une délibération du conseil municipal du Puy-en-Velay donna-t-elle le nom de rue de Compostelle à une rue qui prolonge la rue Saint-Jacques dont on a parlé tout à l'heure, toutes deux empruntées par les pèlerins en direction du sanctuaire. À Parthenay, la rue de Compostelle est nommée en 1968. Les autres chemins ou rues de Compostelle et variantes semblent avoir été aussi nommées au plus tôt dans les années 1960. Notons que le processus est plus ancien pour le pèlerinage à Jérusalem, qui donna son nom à la rue de Jérusalem, ainsi attestée en 1765 à Tours. Remarquons enfin que sur 3 communes jouxtantes, l'ancien chemin de Paris, ainsi attesté au XVIIe siècle, est désormais appelé le chemin de Paris en 1946, puis le chemin de Compostelle avant 1989 à Grandvilliers-aux-Bois, le chemin de Compostelle en 1806 à la Neuville-Roi et rappelé par le pré du Compostelle en 1936 dans le village jouxtant de Montier. Cet ancien chemin permettait de joindre Paris à Amiens en dehors des voies habituelles. En revanche, le nom peut être attesté seul comme nom de lieu. Il en est ainsi de Le Compostelle à Ons-en-Bray en 1804, appelé Fief Compostelle en 1733, et situé sur le grand chemin de Beauvais à Rouen, ancienne voie romaine et manifestement usitée pour le pèlerinage à Saint-Jacques. En Bretagne, à Rostrenen, le nom est aussi attesté sous la forme de Compostale en 1545, devenu Campostal au XVIIe siècle,
pour désigner un lieu situé sur l'ancienne voie romaine de Carhaix à Rennes et à moins de 600 mètres d'une ancienne chapelle Saint-Jacques sise sur la même voie. Il faut aussi signaler que certaines rues sont ainsi nommées sans aucun lien avec la ville de Compostelle. C'est ainsi le cas à Marseille, construite sur une propriété de la famille Saint-Jacques vue plus haut. Une nouvelle rue reçoit, après la guerre de 14-18, le nom de rue Saint-Jacques. Puis, pour la distinguer de la rue Saint-Jacques préexistante, elle reçoit arbitrairement le nom de avenue Saint-Jacques de Compostelle. Et enfin, en 1956, elle est définitivement appelée boulevard de Compostelle. Tous ces 82 lieux voués récemment ou non à Compostelle sont situés sur des axes majeurs ou mineurs de pèlerinage au sanctuaire. Les noms attestés dans l'Oise et vus ci-dessus se trouvent sur la voie qui, depuis Cambrai, mène à Paris par Senlis. Le seul lieu qui soit un peu éloigné de tout axe est Saint-Léonard-des-Bois, qui était à lui seul un lieu de pèlerinage au Saint-Opic. Léonard, ermite au VIe siècle. Ce chemin de Compostelle, nommé après 1989, y fait référence au fait que les reliques du saint, appelé Léotardus dans le guide du pèlerin de Saint-Jacques et Léonardus dans sa vita du XIe siècle, furent apportés d'Anjou à l'abbaye de Corbigny, située sur la voie de Vézelay à Nevers, empruntée pour le pèlerinage à Compostelle. Sur 99 établissements possédant des reliques de Saint-Jacques-le-Majeur, seulement 2 figurent dans des communes avec une rue ou une place de Compostelle. Dans les 2 cas, ce sont des grandes villes liées au pèlerinage. Le Puy-en-Velay, départ de la Via Podiensis, nommé en 1966, et Limoges, départ de la Via Lemovicensis, nommé entre 1989 et 1997. Ancien élève de René de la Coste-Messelière, Denise Péricarméa est celle qui connaît le mieux les pèlerinages français à Saint-Jacques. Elle a abandonné la direction prise par ses prédécesseurs et notamment son maître, qui tendait à considérer tout témoignage de Saint-Jacques le Majeur comme une preuve du pèlerinage à Compostelle. En effet, la littérature nombreuse du XIIe au XVIe siècle, y comprise dans des actes juridiques, donc notamment des cartulaires, montre au contraire que s'il existait des axes principaux et d'autres transversaux, chaque pèlerin creusait lui-même le sillon de son propre chemin à Compostelle. Les pouillés constituent des documents écrits, les patronages d'église et les reliques constituent des documents cultuels dont l'usage pour retracer l'influence du saint et de son pèlerinage est bien plus assuré que les documents topographiques que constituent les toponymes, dont seule l'origine individuelle, historique et anecdotique, lieu par lieu, peut permettre de leur trouver un lien réel avec le pèlerinage de Compostelle et non pas seulement avec le culte de Saint-Jacques. Merci.